Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour. Avoir des objectifs personnels, c'est pas un problème en soi, mais ça ne devrait jamais se faire au détriment de notre cheval. Nous devons faire passer son bien-être avant nos objectifs, quels qu'ils soient, parce que le cheval, lui, il n'a rien demandé. Il n'a pas choisi de vivre avec nous ni de performer dans telle ou telle discipline. Tout cela, ça relève exclusivement de nos choix. Posez-vous la question à tout moment, dans tout ce que vous faites avec votre cheval. Pourquoi je veux obtenir telle ou telle chose de lui? Est-ce qu'il y a un intérêt pour lui, comme l'aider par exemple à vivre dans le monde des humains, lui permettre de se sentir en sécurité, ou encore l'aider à se muscler correctement pour éviter des problèmes physiques dans les activités qu'on pratique avec lui? Est-ce qu'il y a un intérêt pour vous deux, être en sécurité dans vos activités, partager des moments agréables ensemble? Ou bien est-ce que vous le faites pour vous seul, pour vous prouver que vous pouvez atteindre un objectif, gagner une compétition, montrer ce que vous êtes capable de faire avec votre cheval? Dans ce dernier cas, vous risquez à tout moment d'oublier votre cheval, entre guillemets, et de ne plus le considérer que comme un instrument vous permettant d'atteindre votre objectif. C'est là qu'il faut redoubler de vigilance et être plus attentif que jamais au bien-être de votre cheval. Il y a une dizaine d'années, je préparais un examen avec mon cheval. Pendant cette période, je me suis mise beaucoup de pression pour réussir, et plus je travaillais, plus mon cheval était tendu et ses réponses se dégradaient. Même notre relation commençait à en souffrir. C'est ce qui m'a alertée. À partir de là, j'ai décidé que peu importait cet examen, et j'ai repris mes anciennes habitudes. J'ai été plus attentive, j'ai écouté mon cheval, il a retrouvé immédiatement sa sérénité et a progressé à nouveau. Atteindre un objectif doit aussi passer par la réflexion et la préparation. Comment je peux préparer mon cheval au mieux pour qu'atteindre mon objectif ne porte pas atteinte à son bien-être physique, mental et émotionnel? Ça veut dire savoir d'où on part et où on veut arriver. Réfléchir au chemin à suivre pour atteindre le résultat souhaité. Découper en petites étapes. Planifier la progression. Accepter les retours en arrière et prendre le temps qu'il faut. Notre temps et celui du cheval ne sont pas les mêmes. Si vous avez un jeune cheval, par exemple, qui n'est jamais sorti en compétition et que votre objectif est de l'emmener sur une épreuve, quelle que soit la discipline, plusieurs mois avant, il va falloir planifier sa préparation pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. Il faut bien sûr le préparer physiquement et travailler les aspects techniques, mais la préparation, elle ne se limite pas à ça. Vous allez emmener un jeune cheval sur un terrain de concours, ce qui implique un transport, se retrouver dans un endroit avec beaucoup d'agitation, beaucoup de chevaux plus ou moins sereins, du bruit, de la musique, des temps d'attente peut-être à la tâche, au vent ou au camion, des éléments de décoration sur le terrain qu'il n'a jamais vus. Le moindre changement dans sa routine est un facteur de stress pour le cheval. Si vous ne le préparez pas à ces conditions qui semblent peut-être normales à vos yeux, mais qui pour lui sont totalement stressantes, vous risquez d'avoir à faire face à de grandes difficultés. Chacun de ces aspects doit, si possible, faire l'objet d'une préparation préalable pour que tout se déroule le moins mal possible et que le cheval n'en garde pas un souvenir terrifiant. J'avais une jument à une époque qui avait une crise due à un ulcère gastrique chaque fois qu'elle voyait les autres chevaux embarquer le samedi matin pour partir en concours. De toute évidence, elle n'avait pas gardé un très bon souvenir de son ancienne carrière en CSO. C'est en étant attentif à tous les signes de tension ou d'inconfort, voire de douleur, que nous pouvons éviter d'agir au détriment de notre cheval et évoluer vers une équitation plus éthique. Rien de ce que nous demandons à notre cheval ne doit altérer son bien-être physique ou mental. Si vous voulez devenir l'humain dont votre cheval a besoin et en savoir plus sur les formations en ligne Equizen Conseil, vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail. Mes coordonnées sont en description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Belle semaine à tous.